Sache que la vision que tu as de toi-même affecte plus ou moins tout dans ta vie. Et par tout, je veux dire absolument tout. Que ce soit dans ton travail, dans tes relations amicales ou amoureuses, dans les aventures que tu vis, l'argent que tu as. Toutes ces choses-là dépendent en premier lieu de comment tu te vois et de la situation dans laquelle tu te vois évoluer. La raison pour laquelle beaucoup de gens manquent de confiance en eux, c'est parce qu'ils voient pas la situation globale dans laquelle ils pourraient évoluer. Ils pensent qu'ils sont là où ils sont par défaut et qu'ils n'ont pas d'impact sur la map et sur le scénario. Regarde, je vais te donner un exemple qui va renverser complètement tes perspectives. Dis-toi qu'il y a près de 3 millions de millionnaires en France. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point 3 millions de personnes, c'est énorme pour un pays comme la France. Ça fait 36 fois la taille du Stade de France en nombre de millionnaires. Maintenant que tu as entendu cette information, est-ce que tu as l'impression que c'est plus accessible pour toi de devenir millionnaire? Quand tu te balades dans la rue, si tu habites dans une ville où il y a un peu de passage, imagine le nombre de millionnaires que tu croises dans la vie de tous les jours sans même t'en rendre compte. Et là, tu réalises qu'en fin de compte, c'est peut-être beaucoup plus accessible pour toi que ce que tu pensais que ça l'était. Il n'y a pas juste une minorité de personnes qui a eu de la chance et qui a eu accès à des millions. C'est juste des gens qui se voient dans une certaine situation, qui se visualisent avoir la possibilité d'y accéder, alors que beaucoup d'entre nous peuvent se refuser cet accès en quelque sorte. Tu te rends même pas compte que tu t'auto-sabotes. C'est vachement plus visible quand tu as une certaine compétence que quelqu'un d'autre n'a pas. Peu importe le domaine, mais si par exemple, je sais pas, t'es bon à la salle, tu vois, et tu prends un ami à toi qui a jamais été à la salle. Quand tu vas le regarder faire, quand tu vas le regarder faire sa technique, quand tu vas le regarder faire des exercices, tu vas te rendre compte d'énormément de petits défauts. Mais pour lui, c'est juste, bon bah je prends un truc et je le pousse et ça ressemble à ça. Toi, d'un point de vue extérieur, c'est évident qu'il devrait faire plein de petits ajustements, qui sont pas grand chose, c'est que des détails, mais ça va changer l'efficacité du mouvement, la facilité avec laquelle il le fait, la résistance et donc les résultats qu'il va avoir. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que pour quelqu'un qui a du succès financièrement par exemple, regarder ta situation à toi et se rendre compte à quel point c'est que des petits détails et des petits ajustements à faire, c'est juste une évidence pour lui. Mais de ton point de vue, comme tu as tes croyances et que tu as dans la vie ce que tu crois mériter, et ben c'est peut-être plus difficile d'arriver à trouver la sortie. Pour moi, ça a été un énorme game changer. C'était même la première chose que je voulais. Je me rappelle quand j'avais 17-18 ans, je formulais littéralement ça. Je me disais, si seulement il y avait une personne qui avait réussi financièrement, qui a réussi dans sa vie, et qui acceptait pour une quelconque raison de m'aider, si je pouvais apporter de la valeur à cette personne pour qu'elle accepte de me donner le chemin, ce serait un changement pour moi, ce serait une bénédiction. Et cette personne-là, elle est arrivée dans ma vie très vite quand j'avais 18 ans. J'ai pu rencontrer un mec qui en avait 19 et qui faisait à l'époque 15 000 euros par mois depuis qu'il avait 18 ans. Et pour moi, c'était exceptionnel. C'était genre en dehors du moule pour moi. Maintenant, c'est peut-être un petit peu plus normal avec Instagram, etc. Mais moi, je crois pas qu'à l'époque, je suivais beaucoup de gens qui avaient de la réussite. Il n'y avait pas encore des Yomi Denzel, etc. qui montraient beaucoup d'argent. Et du coup, 15 000 balles par mois à 18-19 ans, pour moi, je me disais, waouh, mais c'est un truc de fou. Je connais personne qui gagne 15 000 balles par mois que je peux voir de mes yeux. Et ce mec-là, il a changé ma vie parce qu'il m'apportait des petits conseils qui pour lui étaient une évidence, mais qui pour moi, de l'intérieur de mon propre point de vue sur ma propre vie, c'était hyper difficile. C'était comme se débattre pour essayer de sortir de ma propre situation. Et le fait d'avoir cette vision-là réductrice sur ta vie, je prends l'exemple de l'argent parce que c'est ce qui parle aux gens, mais ça fonctionne dans tous les domaines. Ça fonctionne aussi avec le corps, ça fonctionne aussi, comme je l'ai dit, dans les relations. C'est juste vraiment la manière dont tu te perçois toi-même qui te laisse enfermer dans une situation. Et c'est pour ça qu'avoir une vision de luxe sur ta propre personne, ça fait toute la différence. Et tu vas voir qu'il y a énormément de nuances là-dedans. Je dis pas ça d'une manière fancy pour donner juste un petit terme. Il y a vraiment des étapes à respecter qui te permettent d'avoir la bonne vision de toi-même. Celle qui à la fois t'amène du succès, te permet de manifester ce que tu veux dans la vie, mais qui en plus te permet d'être agréable avec toi-même, d'être agréable à l'intérieur de ton corps. Parce que quand tu te sens pas bien, les autres le ressentent. On a tous un détecteur qui nous permet de ressentir les émotions des gens autour de nous. C'est prouvé de plein de manières que quand t'as un mec stressé dans un groupe, son stress il se diffuse à travers les autres et le taux de cortisol des autres va augmenter aussi, même s'il n'a pas fait part de son stress, juste par la diffusion des informations d'un corps à un autre. De la même manière, quand tu te sens pas bien, quand t'es pas confiant en toi, quand t'as pas une vision qui dit que tu penses mériter un certain style de vie, qu'est-ce que tu penses que tu diffuses autour de toi? Forcément, c'est impossible d'attirer des choses abondantes parce que t'as pas la bonne vision, tout simplement. Et c'est ça qui va manifester en premier lieu ce que t'attires dans la vie. Et en plus de ça, c'est ça qui fera ta réaction face aux opportunités. Si tu le vois pas comme une personne qui mérite de faire quelque chose, tu le feras pas. Il y a quelques temps, je travaillais avec un gars qui faisait des vidéos pour un artiste, un chanteur avec lequel je travaillais, qui est un ami à moi. Et ce mec-là qui filmait les vidéos, c'était un grand passionné de cinéma. Il adorait ça, c'est toute sa vie. Il regarde des films et des films. Il est intéressé par la manière de tenir une caméra, les angles. Il comprend le cinéma forcément avec une profondeur beaucoup plus grande que ce que moi je pourrais comprendre juste en tant que mec qui regarde des films. Tu vois, c'est vraiment sa passion. Il regarde des films jusqu'à 4-5 heures du matin tous les soirs depuis des années. Et la journée, il travaille un job de merde qu'il déteste. Et pour moi, d'un point de vue extérieur, les étapes qui l'amèneront à vivre de sa passion, elles sont juste évidentes. Parce que plusieurs fois dans ma vie, j'ai fait ces choses-là qui m'ont permis d'avoir le style de vie que je voulais avoir ou de travailler dans le sens de quelque chose que j'aimais.
Et moi, j'arrivais même pas à comprendre de l'extérieur comment ça se fait que tu travailles déjà pas dans un job qui te permet de toucher des caméras, qui te permet de toucher des scénarios, mais que t'as un job de merde qui a rien à voir avec ta propre passion. Et en fait, c'est parce que t'es bloqué dans ton propre mental. Et c'est exactement la même chose pour toi. Et c'est hyper difficile de s'en rendre compte de l'intérieur. Mais de l'extérieur, les conseils sont hyper évidents, encore plus quand t'es quelqu'un qui a déjà l'expérience que le mec voudrait avoir. Et c'est pour ça que je propose des coachings. C'est parce que ça permet de faire une vraie différence pour vous. C'est pas juste une question de gagner de l'argent ou de quoi que ce soit, c'est vraiment le changement qui peut être apporté dans ta vie par un point de vue extérieur de quelqu'un qui a atteint ou qui a les résultats que tu aimerais avoir, le retour sur investissement de ce genre d'action, il est exceptionnel parce qu'encore une fois, la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Donc si tu es le genre de personne qui va demander de l'appui d'une personne qui t'inspire, tu vas prendre ce réflexe-là dans ta vie et je peux pas t'expliquer le nombre d'informations que j'ai eues de la part d'autres personnes. Tu as évidemment énormément d'informations qui viennent du fait de vivre ses propres aventures et tes propres réalisations, etc. Mais ton entourage, les personnes de qui tu t'entoures qui volontairement ont des niveaux dans la vie qui t'inspirent et que t'aimerais atteindre, pas juste ton environnement proche, mais chercher à faire que ton environnement proche, ce soit justement que des gens qui t'inspirent, des gens qui ont plus d'argent que toi, qui sont plus en forme physiquement, qui ont un meilleur recul sur leurs pensées, qui ont une meilleure gestion de leurs émotions, qui ont plus d'énergie, qui ont plus de charisme, qui ont des meilleures relations. Toutes ces choses-là, t'entourer de personnes qui ont ce style-là, même si c'est à travers le fait d'acheter leurs livres, même si c'est juste consommer leur podcast, même si c'est comme ici juste regarder mes vidéos, t'es pas obligé de prendre un coaching. Si tu veux avoir une expérience personnalisée et avoir un vrai changement dans ta vie immédiat personnalisé, un coaching, le retour sur investissement, il est toujours bon. Moi-même, j'ai dépensé beaucoup plus d'argent en coaching que ce que j'en ai gagné en vous les faisant. Donc c'est pas une question d'argent, c'est vraiment quelque chose que j'applique pour moi-même depuis que j'ai 18 ans. Et ça a changé ma vie, mais à chaque fois que je fais un coaching, encore aujourd'hui, à chaque fois que je prends un coaching chez quelqu'un, ça change ma vie parce que ça m'amène une autre perception de la vie. Donc le retour sur investissement, il est dingue. Mais juste le fait de regarder ces vidéos-là qui sont gratuites si t'as pas d'argent, le retour sur investissement, il est exceptionnel parce que c'est comme si tu m'intégrais dans ton cercle proche en quelque sorte. Parce que t'as pas 15 personnes à qui tu parles tous les jours de tes problèmes, de ton ambition, de ta vision de la vie. Donc rien que le fait de regarder mes vidéos, ça m'intègre dans ton cercle proche, même si on se connaît pas. Et ça te permet de te rapprocher de tes objectifs. T'as peut-être déjà entendu parler de ce concept de loi d'attraction, qui est le fait que tu vas attirer à toi ce que tu penses et ce que tu vibres. Je vais te donner une version qui est plus terre à terre et que tu peux voir de tes yeux, parce que certains ont du mal à comprendre ce qu'ils n'arrivent pas à voir. Imagine que t'es un aimant. D'une certaine manière, tout est un aimant. Parce que les molécules qui maintiennent les murs qui sont autour de toi, c'est des molécules qui sont dans l'air. En théorie, elles flottent. Elles se collent les unes aux autres. Elles s'attirent les unes aux autres et ce qui fait qu'elles se maintiennent en forme. Mais en théorie, c'est juste un tas de milliards de molécules qui devraient juste tomber et tout être au sol. Pourquoi est-ce qu'elles se maintiennent? Parce que chaque molécule est un aimant d'une certaine manière. Donc imagine un aimant au milieu d'une table. Il va pas attirer 100% de la matière qui est autour de lui et se coller à lui. Il y a certaines choses qu'il va repousser si tu les mets proches, et il y a certaines choses qu'il va attirer. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'il soit dans le champ d'attraction de l'autre aimant pour pouvoir l'attirer. 1 cm trop loin, il attire rien. 1 cm plus loin, l'autre aimant vient se coller à lui. C'est exactement ça que la vision de toi-même, elle te permet d'avoir, couplé avec le fait de chercher à vivre de nouvelles aventures, de se rapprocher de nouvelles personnes, de faire des nouveaux choix. Et en fait, avoir une nouvelle vision de toi, ça te permet de débloquer un nouveau skin, avec des nouvelles habilités que le précédent n'aurait jamais pu avoir, même au niveau maximum. Tu as eu besoin de changer de skin pour avoir accès à ces compétences-là. Et si tu veux des résultats de luxe, tu veux un skin de luxe. Une nuance importante à comprendre, c'est que l'arrogance ne construit pas une vision de luxe. La confiance le fait. J'ai réalisé que le concept de luxe, il est marqué par 2 principaux facteurs. En premier lieu, c'est une qualité de produit exceptionnelle, bien au-dessus du marché. Et en deuxième, c'est la capacité à servir la moindre demande du client. Quand tu es dans un hôtel ou dans un restaurant de luxe, tu pourrais demander presque n'importe quoi à n'importe quelle personne qui travaille dans l'hôtel et qui passe devant toi, il va tout faire pour que ce soit possible. Ce qui n'est le cas dans aucune autre prestation qui n'est pas de luxe. Donc en premier lieu, il faut être un produit de grande qualité. Ce qui signifie avoir des compétences que quelqu'un n'a pas, ou avoir ou donner des résultats aux autres que personne d'autre ne peut donner. Ça, c'est ce que tout le monde rêve de faire. On va pas se mentir, aussi feignant et flemmard que tu sois dans la vie, quand tu regardes un film qui comprend des héros, t'as envie d'être un des héros. T'as pas envie d'être le mec au dernier plan qui est nul à chier et qui a aucun résultat. C'est juste que tu ne t'accordes pas cette vision-là de toi-même qui fait que tu n'arrives pas à le réaliser et que tu ne cherches pas à le réaliser dans ta propre vie. Mais si on te le proposait en appuyant sur un bouton ou avec un coup de baguette magique, t'accepterais immédiatement. Donc c'est bien que t'as cette envie à l'intérieur de toi. La seule chose qui t'empêche d'y avoir accès, c'est que t'as un voile devant les yeux qui t'aveugle de ta propre vision et la capacité à servir la moindre demande. Pas la demande des autres, les demandes que tu te fais envers toi-même. Tu veux avoir un corps exceptionnel? Sers cette demande, accède à cette demande, sois ton propre service de luxe, offre-toi ce résultat-là, en faisant les étapes qui sont nécessaires, et ça te permettra de te livrer une vie de luxe. La différence avec l'arrogance, c'est que même dans le marketing, ça se voit. Louis Vuitton, ils sont toujours en guerre contre Gucci, c'est leurs principaux concurrents, ils ont toujours cherché à dépasser l'un et l'autre. Pourtant, tu les vois jamais s'insulter.
ils s'ignorent, ils font les choses du mieux possible. En public, ils peuvent dire que ce que fait l'autre est bien ou pas bien si on leur pose la question, mais la plupart du temps, tu vas simplement les voir se concentrer sur leurs propres produits, leur propre collection et leur propre manière de marquer l'histoire. Par contre, tu peux voir des pubs de Burger King qui va clasher McDo ou de Coca qui va clasher Pepsi, parce que c'est des produits de très bas niveau, qui cherchent à atteindre une grande audience. Et donc forcément, l'arrogance, ça fait rire. De la même manière dans ta vie personnelle, être arrogant, ça peut être drôle, mais c'est pas ça qui te donne des résultats de luxe. Ce qui te donne des résultats de luxe, c'est d'avoir une confiance et une estime de soi de luxe. Il y a une compréhension du monde, une vision qui te donne accès à ça que je vais te donner immédiatement. C'est la notion qu'on appelle de singularité. Que tu sois religieux ou pas, que tu crois à ce qu'on appelle le destin ou pas, je pense que tu pourrais être assez d'accord avec le fait que si chaque jour, depuis ta naissance jusqu'à maintenant, t'avais appliqué exactement la même journée que Floyd Mayweather, il y a de très grandes chances que tu aies un niveau de boxe qui soit dans le top 3 mondial. Voire même que tu aies exactement le même résultat que Floyd Mayweather. En clair, c'est tes conditions de vie qui vont te forger. Tu peux juger un psychopathe de l'extérieur, mais si tu avais eu la même enfance qu'eux, si tu avais eu les mêmes résultats, la même attitude, les mêmes habitudes de vie au millimètre près, et que toutes les personnes de ton environnement t'avaient traité de la même manière qu'ils avaient été traités, est-ce qu'il n'y a pas des chances pour que toi aussi tu sois devenu fou? Et donc ça, c'est la notion de la singularité. Autrement dit, chacune des personnes que tu vois dans la vie, c'est toi sous d'autres conditions. On est tous exactement la même personne qui a grandi dans un environnement avec une attitude différente. Ce qui signifie qu'on a tous accès aux mêmes résultats si on arrive à se mettre exactement dans les mêmes conditions. Et si tu me crois pas, ça a été prouvé à maintes et maintes reprises. T'as Anthony Robbins qui a fait des expériences qui étaient exceptionnelles avec un coureur, j'ai plus les noms en tête mais je te mettrai les noms. Il s'est mis à perdre régulièrement contre le même coureur. Et c'était son némésis, il perdait à chaque fois qu'il était contre lui. Mais une fois en début de carrière, il l'avait battu. Et donc un jour, il a fait appel à Tony Robbins, et Tony Robbins, il l'a remis dans les mêmes conditions que le jour exact auquel il l'avait battu. C'est-à-dire qu'il s'est réveillé à la même heure que ce jour-là, il lui a fait montrer le journal de la même journée, regarder les infos de la même journée auquel il l'avait vécu, et il lui a fait revivre exactement la même journée. Et il a réussi à le battre ce jour-là en revivant la même journée qu'il avait eu la première fois qu'il l'avait battu. Ce genre d'anecdote, ça te montre que la manière dont tu vas voir les choses, l'environnement, ancre tes résultats. Et que donc on a tous accès aux mêmes résultats potentiels si on prend les bonnes décisions. Ce qui signifie que tu es déjà millionnaire. Regarde toutes les personnes qui ont eu un grand niveau de succès, que ce soit The Rock, Will Smith, Oprah Winfrey, Jim Carrey, même des boxeurs professionnels. Tout le temps, c'est la même chose qui revient. C'est tout le monde peut changer sa vie drastiquement d'un seul coup. Et ils s'en rendent compte parce qu'ils sont toujours simplement le résultat de leurs habitudes. Alors oui, des fois t'as du talent, ça c'est sûr. Mais quand t'as des mecs comme Kobe Bryant qui s'entraînent 5 fois par jour alors que les professionnels s'entraînent 3 fois, comment tu veux pas qu'ils deviennent numéro 1 mondial? Alors toi tu dis oui mais j'ai peut-être pas la volonté de m'entraîner 5 fois par jour. C'est un voile que tu t'es mis sur ta vision de la vie. Si tu modifies cette vision de la vie, tu vas modifier ton attitude et donc tes résultats. Je sais pas si ça sonne trop ésotérique ou profond ou déconnecté de la réalité ce que je te dis, mais c'est quelque chose de réel. Qui est-ce qu'on peut dire qui a une meilleure compréhension de la vie? La personne qui travaille dans un travail de merde, qui déteste, qui a à peine du mal à nourrir sa famille en échange de ça et qui travaille dur, c'est pas forcément un flemmard, il travaille dur pour un travail qu'il déteste, pour avoir des résultats financiers médiocres et un corps de merde et lui-même reconnaît tout ça. Je le juge pas, lui-même pense ça, ou la personne qui a un jour été dans cette situation et qui a réussi à devenir un acteur à succès ou un boxeur à succès ou peu importe un entrepreneur qui réussit à aider les gens, monter des associations et investir des millions dans ses propres associations humanitaires. Et bah la personne numéro 2 qui a réussi à faire ça, elle dit toujours dans tous les cas que tout le monde pourrait le faire simplement en changeant sa vision de la vie. Et moi-même je te dis ça. Donc un conseil, entoure-toi dans ton environnement qui soit mental ou physique de personnes qui ont les résultats que tu souhaites avoir. Prends des décisions différentes. Ah mais j'ai jamais lu jusqu'à présent, achète un livre, te pose pas de questions, achète un livre et lis-le. Offre-toi un service de luxe. Oui mais j'ai jamais eu d'argent, j'ai grandi dans une famille pauvre, etc. Il y a 3 millions de millionnaires en France. Explique-moi pourquoi toi tu pourrais pas être un seul d'entre eux. Et surtout rappelle-toi que tu es le seul maître de chacun de tes choix et que personne vivra jamais ta vie à ta place. Billy, c'était trop musclé.